fait péter Milka. Ça, c'est de l'intro. Bonsoir Alex. Bonsoir Julien, bonsoir. Bonsoir Palf. Bienvenue dans l'épisode du gros gaz de partout. On va gasser sur ce qui est sorti, on va dire, fin d'année 2023 Ouais, finalement. c'est ça, dans une grosse période qui va de octobre à décembre. À peu Voilà, près. à peu près. Bon, ça va le faire. Vous allez vous en sortir avec tout ça. Alors, si tu veux cette fois-ci, Julien, Ouais. j'ai envie de commencer à l'envers. Ok, vas-y. Je suis chaud. En fait, la Fjordfuzz mime... Du moment qu'à un moment on parle de Hammerite. Oui, tu vois. t'inquiète, on va y venir. Si tu veux, on fait dans le désordre, je m'en fous. hein. Non, vas-y. Mais j'ai envie de commencer par elle. Donc, elle, Ça, j'adore. moi j'ai vu passer ça. Il parlait d'IA. Ouais. Et j'ai rien compris à son délire. Alors, Alors pour être honnête, je m'y suis pas intéressé de près non plus. Fjordfuzz, on adore. On adore. Voilà. On Déjà, adore. c'est un point de départ. Et j'aime encore plus ce mec quand il a fait ce truc-là. Donc, en fait, il nous a envoyé une mime il y a, je sais pas, 2 mois, un truc comme ça. On a fait une Ouais. vidéo avec Swan quand il est passé. Grosse claque. C'est-à-dire, il nous l'a envoyé, c'était comme ça, on va dire. Le son comme ça. Voilà. Donc, si tu ne connais pas la mime, c'est ça. C'est génial. C'est quoi? C'est un délai très court avec une reverb hall hein. Bah, tu sais quoi, je n'avais pas pensé, mais oui, ça devrait être ça. On dirait un peu. Et en fait, Dan, On dirait de la pluie dans un hangar désaffecté un peu. Ouais, je vois le délire. Alors là-bas, c'est une reverb. Ouais. Mais t'as raison, il y a peut-être un délai en auto-oscillation qui se pointe la gueule, là, ça peut être pas mal. Donc deux potards, hein, le feedback, enfin plutôt le comment ça s'appelle ça, dans une reverb. Je vais y arriver. La profondeur, non? Ouais, pas le swell, le decay, voilà, je cherchais le mot. Ah oui, Le decay, ok. c'est decay, et ça c'est le dry wet. Oui, Voilà. d'accord. Donc, le principe de base, c'est qu'il discutait avec Josh Scott et il lui disait écoute, Josh, je vais demander à un IA de faire un algorithme de reverb. Est-ce que tu veux chroniquer ça sur ta chaîne ? Je sais pas si ça a été fait ou pas au final. J'ai pas suivi. J'ai pas vu non plus. Bref, c'était ça le délire. Et ça a été une des premières pédales avec de l'IA à l'intérieur. Il y a eu la chatbreaker de Rêve. Oui, mais en fait, c'est une connerie. Ah, voilà, fais voir. Parce que c'est ce que je cherchais justement la Ouais. ref tout à l'heure. Ouais. Et finalement, ça n'a pas du tout été designé par une IA. Déjà, c'est une blues breaker. Ouais. Donc, la blues breaker, c'est Marshall, c'est pas une IA. Ah, c'est ça. C'est des vrais Britanniques avec Ou alors- une âme. Oui, le Et- principe, c'est pas ça, c'est surtout le fait que tu peux condenser les schémas et gagner en développement. Oui, bien sûr, Mais mais bon. ils ont dit en gros que la pédale que faisait ChatGPT, parce que c'était ce qui était mis en avant, Ouais. ne fonctionnait pas et elle était mal voicée et qu'ils D'accord. avaient dû rebosser derrière. Bon, Donc en fait, pour moi, ils ont complètement conçu une pédale et ils se sont servis de l'IA parce que c'était le buzzword à la mode au moment du lancement. et c'est et vrai que lui aussi, c'était le buzzword à la mode. ils ont essayé de gratter du buzz, quoi, tout simplement. Oui, sauf que lui, il a fait un truc ludique. C'est ça. Et moi, je pense que... Alors certes, faisons du marketing, j'ai rien contre. Oui, il faut bien. Mais déjà, d'une part, ne nous foutons pas de la gueule des gens, tant que possible. Ça, c'est sûr. Et surtout, d'autre part, si c'est ludique, c'est génial. Moi, j'adore. En fait, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est que c'est un défi. Alors, oui, je suis pas encore arrivé à ça. C'est qu'en fait, du coup, Dan, il nous a surpris. On a vendu une version 1 aux gens. On leur a dit c'est en préco. Je les reçois, je sais pas, X semaines après. Et il me dit bon, Alex, j'ai un peu de retard, mais t'inquiète, ça vaudra le coup. Ce salaud, en fait, il nous a envoyé une autre version que celle qu'on a testée en vidéo. Et donc, vous avez cette dernière version, et c'est pour ça que je voulais la remettre en vidéo, parce que moi, je trouve ça formidable, une marque qui te vend un truc, et qui finalement t'envoie ce qu'il t'a vendu, et plus. Et oui, bien sûr. Non, mais je trouve ça magnifique. Ça, c'est génial. Et donc, maintenant, et donc, du coup, il y a une version, et nous dit pas laquelle, voilà, qui est IA. qui est IA, et l'autre version qui est lui. C'est ça. En fait,
l'IA est partie de sa version à lui. C'est ça? Normalement, non. Normalement, non. L'IA, il y a vraiment eu Il a expliqué à une IA ce que lui faisait. Ce qu'il cherchait. Et il a dit, je veux une fait, reverb qui fait du feedback. Ouais, d'accord. Génial. Et après, il s'est développé sa reverb. Excellent. Donc, on va tester les 2 grains de reverb. Je vais leur mettre un feedback important. C'est comme ça. Donc, clairement, le mode blanc déborde beaucoup plus que le mode rouge. Ouais. C'est quand même pas le même effet, en fait. C'est ça. En fait, le blanc, t'as l'impression qu'il a pas de limite. Oui. Qu'il va faire n'importe quoi et il fait sa vie. Le rouge, il est beaucoup plus poli. D'ailleurs, petit point important, donc quand tu appuies là-dessus, ça part en auto-oscillation. Mais pas en mode rouge. Mais pas en mode rouge. Fais voir, c'est bizarre quand même ce truc. Que j'entends qui fait ça. On en parlait tout à l'heure des gated reverb. Ouais. C'est un peu l'idée. Bah, là, ça arrête dès que tu joues une note, quoi. C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est même surprenant et plutôt cool. C'est même la seule pédale du monde qui fait ça. Ouais. Le sound on sound. Et la blanche, vas-y, fais voir. Que des conneries, Alexandre. Hein. Ouais, que des conneries que j'ai envie d'acheter. Hein. Celle-là ne s'arrête pas. Ouais, celle-là ne s'arrête pas. Donc, tu as bien identifié un truc, en tout cas, tu as complètement juste. La rouge est domptée, la blanche ou bleue, je sais pas si c'est blanc ou bleu, j'arrive pas trop à savoir. Je dirais bleu quand même. Et wild. Donc, rouge, il y a. À toi de dire. Je pense. C'est ça mon hypothèse. Eh ben, tu sais quoi? On ne dira rien. Mettez votre réponse en commentaire. Moi, j'ai la réponse. Et je suis la seule personne sur Terre, à part Dan, qui a la réponse. C'est vrai? Il ne l'a pas mis sur Internet. Il m'a dit, je te le dis à toi. Ouh, tu me le diras tout à l'heure. Si je te donne un bout de ma pizza. Un bout de ta pizza? Ouais. Ça dépend ce que tu prends. Margarita. Ouais, bon, c'est un classique, ça marche. Ok. Je peux me vendre pour une margarita. Bon, voilà, on sera peut-être 3 dans pas longtemps. Mettez en commentaire. C'est redoutable. Qui est l'IA? Le bleu ou le rouge? Ou le blanc ou le rouge? Moi, ma théorie, en fait, c'est que l'humain sera toujours plus barré que l'IA. Et du coup, en toute logique, il y a un côté effectivement plus mesuré dans le rouge qui m'évoque plus que la façon dont une IA le verrait. Et effectivement, ce côté interruption de l'auto-oscillation, à partir du moment où c'est un truc qui n'existe pas auparavant, ça me paraît logique que ça n'ait pas été pensé par un humain qui connaît déjà toutes les autres pédales du marché. C'est ma théorie. Je comprends. Tu me diras si je dis n'importe quoi ou... Mettez-le en commentaire, j'ai trop hâte de voir vos réponses, vos réactions. Ça, j'adore les trucs comme ça. Voilà, ça c'est fun. Mais ça, c'est génial. C'est pas, rêve, on t'a vu. T'as conçu une blues breaker de plus, t'assumais pas. Puis il parle de quoi là? Ah bah vas-y, ouais, c'est ChatGPT.
Non, non, t'as pas pété du tout. T'as juste fait une Blues Breaker de plus et tu l'assumes pas. D'ailleurs, j'en ai jamais vendu de celle-là. Mais la G3, la G8, c'est bien. Voilà. Bah oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Bon, en tout cas, tu m'as bien fait marrer, Dan. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et alors, au-delà du même... C'est génial. Ça sonne. Ça sonne, c'est super reverb. C'est très, très évocateur, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Musique de film, là, je me vois avec un petit clavier. Ah oui, t'inquiète. Là, t'inquiète. Tu fais tout passer dedans et c'est tranquille. Ouais. Okay, ou même, tu vois, des petits swells, là. Mais oui, mais bien sûr. De tous les côtés, hein. J'adore. Franchement, bravo Dan. J'adore ce mec. Tu sais que je parle beaucoup avec lui. Hein. C'est vrai ? Ah, c'est un mec que j'adore. Je m'entends super bien avec lui. C'est bon ça. Il y a quelques fabricants comme ça. Je passe vraiment du temps avec eux. Tu veux dire que ça pourrait mener à une collab à un moment ? C'est pas du tout dans les projets. C'est rigolo quand même. C'est rigolo quand même. En tout cas, j'adore ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. C'est un punk dans sa vision par contre, je te le dis. C'est-à-dire ? Ah, il va te sortir des produits, d'un seul coup il va les arrêter, il va avoir une idée de fou, il va tout changer. Ouais, d'accord. C'est un mec tout seul, donc ça turbine. À un moment, il va te parler de son dernier schéma pendant qu'il est en train d'installer le parquet dans sa chambre. Tu penses qu'il a été diagnostiqué HPI ? Ouais, il y a moyen. En tout cas, c'est un chouette type. J'adore ce qu'il fait. Ok, une autre bizarrerie, et ça c'est cool. Ça, c'est cool, j'adore les bizarreries. Oui. J'adore. Donc, la deuxième version de la Walrus 385. Tu l'as présentée, celle-ci, sur ta chaîne ou pas ? Au moment où cette vidéo sortira, je pense que ce sera sur ma chaîne. D'accord, ok. Je la présente mi-décembre, quelque chose comme ça. Alors, je connais pas tout. Mario m'en a parlé. Donc, Mario, le représentant, machin. Bon, voilà, Mario, salut. En gros, il bosse avec Walrus. C'est grâce à lui que vous avez des Walrus, tout simplement. C'est ça. Un chouette type. Il m'a dit que c'était le préamble d'un vidéoprojecteur. Alors, c'est même l'ampli d'un vidéoprojecteur. C'est ouf, ça. En fait, figure-toi que quand les vieux actuels étaient tout petits, les vieux actuels étaient... D'accord, ok, je capte la phrase. Voilà. C'est bon. Ok, donc quand nos grands-parents étaient jeunes... même quand leurs parents étaient jeunes. D'accord. Il y avait des trucs pour projeter des films, et que vu que la seule technologie pour faire du son à l'époque, c'était les lampes, évidemment, et ben l'ampli intégré des vidéoprojecteurs était à lampe. Évidemment. Ok. Sauf que tu devais remplir une salle de ciné avec ça. Même pas. Ah non, c'était en extérieur. Non, si t'avais les moyens, tu le projetais où tu voulais. Oui, non, mais je veux dire, en termes de sonorisation, c'était balèze, quoi. C'était l'équivalent d'un AC30. Hein. Ah, ok. Ah oui, donc c'est un ampli sur lequel tu peux faire de la guitare. Extrêmement puissant. Et ça valait 8000 balles à peu près, en équivalent actuel. Quand même. Donc c'était pas donné à tout le monde, si tu veux. Ouais. Ça s'appelait le Filmosound 385. D'où la référence de la pédale. Oui, parce que j'imagine que Filmosound, parce que avoir le son, c'était un argument à l'époque. Bah ouais. Puisque c'était pas systématique que tu aies du son avec le film. C'est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Et donc, il se trouve que c'est des parties ampli qui étaient détachables du reste du projecteur. Oui. Ok. Et qui se sont retrouvés vendus soit dans des brocantes, soit sur eBay. J'ai eu la chance d'en avoir un chez moi à un moment, que j'ai dû revendre comme un con, et tant pis, mais c'était bien. Et en gros, donc, il y a un Canadien qui s'est mis en tête de les modifier dans les années, je sais plus si c'est, je crois que c'est 90 ou 2000. D'accord. Cette modif-là a fait école. C'est devenu vraiment la référence.
sur le modèle canadien qui était en EL84. Ah d'accord, en plus c'était EL84. Alors que le modèle américain était en 6V6. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un ampli guitare le truc, quoi. C'est complètement un ampli guitare. Ben, en vrai, oui, c'est que les amplis guitares sont dérivés de ça. Des appareils d'amplification, tout simplement. Les premiers amplis de Leo Fender, c'était un schéma de radio, tout simplement. C'était pas du tout étudié pour la guitare. Il se trouve qu'on s'est habitué au son parce que c'est ça qu'on aime. Bah ouais. Et donc... c'est fou de repenser à tout ça. Mais oui. On est tombé... C'est vertigineux. On est tombé dans un truc, dans un piège à con et on y reste, quoi. Ah mais on y est bien. On y est bien, ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le circuit de ce modificateur s'est répandu parmi d'autres modificateurs. Ok. Qui ont acheté donc des Filmo Sound d'occasion pour une bouchée de pain et qui les ont transformés en super amplis. Trop bien. Ce qui donne un ampli tweedesque, mais avec une attaque plus immédiate. T'as moins le sag du tweed, mais t'as quand même le côté sombre et joufflu. Tu vois, c'est un peu l'ampli idéal de partie qui va ressortir dans le mix. Ouais, je vois le délire. Un peu, c'est beau en soi. Un peu une Red Lama, mais avec un treble booster, quoi. Red Lama, c'est la Big Muff. C'est la Wayuge. Hein. C'est une tweed. Ah, c'est une tweed, celle-là. Ah oui, je confonds avec la Jam. Non, rien à voir. Rien à voir. Oui, donc une tweed avec une treble booster pour toi, la façon de voir le truc. Ouais, truc. c'est ça. Ouais, donc en fait, t'as un peu de présence. T'as plus de présence et t'as une attaque plus immédiate. Ok. Donc, quelques musiciens notables se sont emparés de ces amplis-là, ce qui a fait augmenter leur cote, évidemment. Et puis finalement, donc, Walrus a fini par sortir la 385 en 2016. Oui. Et c'était exactement le même circuit. Mais là, donc, la version 2... Qui n'avait pas tant marché que ça, j'ai l'impression. Qui était devenu un classique culte, en fait. Ah ouais? Parce que j'en vois jamais tourner des 385. Mais parce que les gens les gardent. Ah oui. Parce qu'ils ont rien d'autre qui sonne comme ça. C'est vrai. En fait, ça sonne pas comme une overdrive classique. C'est pas une tube screamer, c'est pas une c'est un préamp, déjà. C'est un MP Box en soi. Ouais, mais ça sonne pas comme un MP Box classique. Oui. Parce que c'est pas un plexi, c'est pas un tweed. C'est une nouvelle famille. C'est encore autre chose. Vraiment, c'est... Ok. C'est plus proche d'un Superbolt de JHS, par exemple. J'adore les trucs comme ça. Et donc, la nouveauté, les deux nouveautés de la 385-2, c'est d'une part qu'il a rajouté un volume et un gain supplémentaires. Donc, tu peux passer d'un preset à l'autre. Tu fous de switch. Ok. Voilà. On garde les Q communes, qui est d'ailleurs très efficace, grave et aigu. Alors, les graves, ça va filtrer uniquement le grave. Alors que les aigus, plus tu les pousses, plus tu vas saturer. D'accord. Donc, ils fonctionnent pas du tout de la même manière, les graves et les aigus. Et donc là, tu peux passer d'un preset plutôt clean à un preset plutôt très saturé, ou bien avoir le même taux de saturation, mais avoir un plus fort et un moins fort. Tu vois, ça, c'est toi qui gères, c'est pas mon problème. D'accord. Et tu as en plus ce petit switch-là, qui passe de 385 à 385+. D'accord. Puisqu'il se trouve que c'est un ampli qui marche particulièrement bien avec un booster devant. D'accord. Donc, ils ont fait... analogie à treble booster. Voilà. Ils ont fait un circuit avec un booster en plus. Oh bah, mais le booster. Non, faut commencer sans. D'accord. Pour bien apprécier le mec, grain de la bébête. Le mec est bien organisé, tout, quoi. Écoute. Tu vois, là déjà, t'as de quoi faire un album. C'est génial. J'adore. Pourquoi vous prenez pas ça? C'est vraiment une de mes overdrive préférées, moi.
On est à la limite de la fuzz, là, tu vois. C'est génial. C'est un préamp qui te rappelle le tweet, qui te rappelle le Super Bowl, qui fuzz, avec un boost devant pour lui mettre la race. C'est ça. Et tu peux changer de preset pour avoir le rythme et le solo. C'est pas con le foot switchable en plus. Ah ouais. J'adore. Ça mange pas de pain le petit foot switch là. Non, je suis complètement fan. Eh bah dis donc. Comme quoi il faut vraiment qu'on sorte de nos habitudes à la con. Hein. Qu'on teste d'autres choses. C'est intéressant de se pencher sur d'autres références. Moi j'adore. Hein. C'est franchement une réussite aussi. Oui, je trouve. Walrus cette année, j'avoue que ça n'a pas été facile à suivre. Ah bah parce qu'ils ont sorti 4000 pédales. Il y a ça qui arrive juste après. Bien sûr. Tu rates l'info, tu vois. Il y a tellement de choses que moi j'ai raté plein de trucs. Ouais. Et en fait, ils font que des trucs ouf en plus. Ah mais oui, c'est ça qui est impressionnant. Je sais pas comment ils font. Il m'avait expliqué Jason, donc l'associé de Colt. T'étais là quand ils étaient venus ou pas? Non. Non, c'était avec Swan. Il m'avait expliqué qu'en fait, ils ont une équipe R&D qui est énorme. Ou limite, ils sont emmerdés parce qu'ils ont plein de produits qui arrivent. Ah oui, d'accord. Et il y a plein de projets en parallèle comme j'ai pu faire, mais sauf que là, ils sont une équipe de ouf. Ouais, et en gros, Jason, c'est juste l'ingénieur. Et Colt, c'est juste le businessman. Il sépare le truc. Et derrière, il y a une armée de mecs qui programment, qui bidouillent. Bah, c'est pour ça que tu arrives à faire des projets aussi fous. Bah oui. On va switcher à ça. En tout cas, 380, je suis convaincu. Moi, elle reste. De toute façon, encore une fois, on va tout adorer. Oui, bien sûr. Mais c'est pas qu'on n'est pas critique, c'est qu'il y a vraiment que des bonnes choses. Mais oui. C'est ça qui est difficile. Et puis on adore les pédales, tout simplement. Développer un truc comme ça. C'est de la folie. Pareil, Mario, quand il m'en a parlé, il m'a dit j'y crois pas. Enfin, pas j'y crois pas, mais en mode je suis hésitant. Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Tu vois, il avait peur de ça. Moi, je lui ai dit écoute, Mario, s'ils arrivent à faire un accordeur boutique. C'est ça. C'est la route. C'est la ruée vers l'or. Ah bah, c'est une autoroute. Ils ont créé une autoroute. Alors, j'ai dit ça dans ma vidéo et les internets m'ont couvert de merde parce que c'est ce que font les internets. Ah mince. Parce qu'il y a la Peterson Stomp. Oui, qui était la première chose. Et il y a la Sonic Research. Oui, c'est vrai. Oui, mais justement, c'est des marques qui ne font que ça. Oui, c'est vrai. C'est pas... Moi, ce que je voulais dire... Oui, je suis d'accord avec toi. Vas-y, explique-toi. C'est que Walrus, c'est une marque boutique qui fait des overdrive, des délais, des reverbs, etc., qui se lance sur le marché du tuner. Et ça, pour le coup, aucune autre marque ne le fait. Il faut y aller pour faire ça, je vous attends. C'est comme si Catalin Brett se mettait à lancer un accordeur. Ou Anna Sounds. Je te dis que j'irai pas demain. J'ose pas imaginer ce que ça représenterait de torture mentale pour un truc qui paraît simple. Ce serait super, mais non. C'est pas facile. Moi, je respecte le truc, quoi. C'est ouf d'avoir fait ça. Et à savoir que c'est leur premier produit à écran en plus. Ouais. T'imagines la quantité de recherche qui va avec. Enfin, c'est pour ça que je te dis, je respecte à fond leur travail, quoi. C'est impressionnant. Tiens, je t'ai encore fait un petit cadeau. Je le vois depuis tout à l'heure. Allez, vas-y. Je le vois depuis tout à l'heure. Et alors, ce qui va être beau, c'est que du coup, le logo Palf va se dévoiler en dessous dans sa vraie couleur. Vas-y. Parce que là, il est un peu gâché, tu vois. Dévoile. T'es prêt? Vas-y, moi, je suis prêt. Bah voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, c'est le Canvas Tuner, la série Canvas où on avait déjà vu l'ADI, l'ADI stéréo et le Reamp. Ouais. C'est le 4e produit de la série et là, ils arrivent genre, salut, y a quoi? Y a quoi, comme dirait Swan, ouais. et lui, c'est le best-seller de la gamme. Clairement. Bah, oui, j'en ai déjà écoulé une bonne douzaine, voire une vingtaine. Waouh. Mais alors, présente-nous. Moi, je l'ai pas testé encore. Bah alors, j'ai juste foutu mon logo histoire de dire, comme toi quand tu lâches des choses. Bah c'est ça. Voilà. Mais déjà ça. Regarde-moi quand même cet écran. Ouais, c'est stylé. La lisibilité du machin. Regarde comme je suis mal accordé. Et comme t'as besoin de t'accorder. Non mais regarde la vitesse à laquelle ça réagit. Ouais. Et alors moi, ce que j'aime, c'est... Alors, je vais être très technique d'un seul coup et très chiant. Vas-y, et j'en suis désolé. Mais s'ils sont encore là, c'est qu'ils sur un accordeur, tu as cette zone de justesse qui, pour moi, est critique. Oui. Parce que la guitare est un instrument faux. Ouais. Par définition, quand on s'accorde, notre corde passe par des micro-variations. Ouais. Quand tu attaques, c'est plus fort. Au fur et à mesure, ça descend. Donc, il faut un minimum de tolérance de la part de l'accordeur. C'est vrai. Sauf que si tu as une trop grande tolérance, bah t'es faux. C'est vrai.
Donc, là où c'est magnifique, c'est que le Canvas Tuner, il va te permettre de paramétrer cette zone de justesse. Et il va te faciliter la tâche. Tu vois, regarde comme c'est naturel. Ma note qui va devenir verte. Tiens, ouais, vas-y. Je vais essayer, ouais. Je l'ai pas essayé, moi. Tu me laisses le mi aigu en plus. T'as encore le si à faire aussi. Ah, t'as pas fait le si? Ah, il me dit vas-y. Ok. Tu vois? Tu donnes un grand coup et dis non, vas-y doucement. Pas mal. Et là, en toute confiance, c'est extrêmement juste. Ouais. C'est extrêmement juste. C'est ouf. Et ça, ça déjà j'adore. Tu peux mettre la photo de... Moi j'ai vu la photo du chat. La photo du chat. La photo du chat, évidemment. Évidemment, mais on y a tous pensé. J'ai voulu mettre ton pied. On a pensé à deux choses. Oui. Le chat et le côté fétichiste. Effectivement, toi, t'as eu la bonne idée de mettre le logo de Palf, ça on t'en remercie. Voilà. Dans les deux cas, ça allait pas marcher. Au-delà de ça, tout est paramétrable. Et évidemment, je sais pas quel bouton c'est puisque je tâtonne. C'est lequel qu'il faut toucher? Là, c'est le down, le menu et le up. Ah, voilà, c'est celui du centre que je veux. Donc, display. Là, on va choisir brightness. Orientation, donc on peut le faire tourner. Tu peux mettre à l'horizontale. Par angle de 90 degrés. Ce qui est pas idiot en soi, vu l'écran. Ce qui est génial. Color theme, on peut choisir différentes couleurs. Hop, voilà, moi je le mets en vert, en teal, parce que c'est encore mieux. Standby screen, donc tu peux choisir ton screensaver ou ton mode canvas. En mode canvas, ça va donner ça. C'est joli comme ça aussi. Hein. Moi j'adore. Laisse comme ça. J'aime bien parce que c'est dans la continuité du truc. Mais bien tu sûr, vois, c'est bien fait. Et puis si je veux, je le mets en screensaver et là, voilà. Oh là là. J'ai un petit morse qui se promène. Sur un truc Windows à l'ancienne. Chut, laisse-le se promener. J'ai envie de l'attraper. Oh. Tu vois? Donc là, on est heureux. Je vais le remettre effectivement en mode canvas. Hop, tu vois, en plus, c'est quand même assez facile à naviguer. Le retour se fait par le foot switch. D'accord. Ensuite, tuner, alors tu as 1000 trucs, différents modes, strobe, needle ou strobe. Vas-y, mets strobe. Je suis pas à l'aise avec le strobe. Hop. Je sais pas, là, je suis accordé ou pas? Non, tu montes. Là, voilà, tu y es. Mais du coup, c'est pas ce que t'aimes dans ce tuner. Bah non, c'est juste que je sais pas m'en servir, moi, du strobe. Hop. Tuning presets, donc là, tu choisis chromatique, standard, drop D. Moi, je préfère en chromatique, je suis toujours plus à l'aise. Transpose, c'est... Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ton capot d'astre virtuel. Stylé. Reference pitch pour changer ton La 440. Donc, on va surtout pas y toucher. Touche pas à ça. In-tune threshold et tune assist, c'est ça dont je te parlais pour la zone de justesse. Donc ça, hyper important. Bypass mode, buffered, true bypass. Alors, si je me souviens bien, monitor mode, c'est toujours enclenché et ça ne fait que bypasser le son. D'accord. Mais de toute façon, il sera toujours en mode accordeur. Je vois l'idée, ouais. Pass-through, le son passe toujours et tu ne fais qu'enclencher l'accordeur comme ça. D'accord, bah moi je vais mettre en passe-through. T'es fou. T'es complètement fou. Ou monitor, un des deux derniers. Bah, moi je préfère comme ça, tu vois. T'es un mec comme ça, toi. Ouais, moi je suis assez classique, tu vois, dans mes choix. Donc si vous recevez une stock B Canvas Tuner, ce sera celle dont on vient de manipuler. Bah oui, forcément. Voilà, avec le logo Palf dedans. Donc tout est simple. C'est bien fait, hein. Et tout est fait pour être genre, salut. Ah putain de strobe. Ça c'est ma faute. Tu m'agaces. Voilà, needle. Après, qu'est-ce que j'aime ça, tu vois. J'adore le... ça part mieux en needle, ouais. Tu savais pas le faire en strobe, c'est pour ça. Allez. Tu sais pas te servir d'un strobe, Alexandre, reconnais. Toi aussi, tu trouves que c'est nul comme technologie. Non, j'adore le strobostomp. Mais... Voilà. Je sais que ça paraît futile de s'enthousiasmer pour un accordeur, mais d'une part, j'en ai essayé plein.
Et vraiment, j'ai constaté des différences. D'autre part, c'est quand même la pédale la plus importante de votre setup, et c'est bizarre que vous en ayez une à 39 €, alors que vous en avez pour 1300 € de pédale autour. Et les buffers, vous regarderez la vidéo avec Antonin, c'est pas anodin. Tous les buffers ne se valent pas, oui, clairement. C'est Antonin et Swan qui ont écouté à l'aveugle les buffers d'accordeur. Génial. Là, c'était de la pignole. C'est génial, ah bah là oui. Pignole comme il faut. Là, et Antonin avait juste à tous les coups. C'est génial. C'est génial. T'entends vraiment la différence. C'est là que tu vois qu'il y a des gens qui ont des vraies oreilles, quoi. Ouais, ou qu'il y a une vraie différence quand même. Oui. Mais au-delà de ça, moi, ouais, j'étais sur mon TU3 Waza, qui était déjà un accordeur plutôt haut de gamme. Et ouais, mais parce que c'est important. Mais là, maintenant, tu préfères ça ou pas? Je l'ai pas encore essayé en live. Ça va être le prochain test. Parce que ton histoire de zone, ton truc de zone de tolérance, je trouve ça ouf. C'est hyper important. Ça, c'est vraiment... En fait, c'est là où c'est encore plus boutique, parce qu'il y a tout le côté cosmétique qui faisait que c'était différent. Bien sûr. Mais là où c'est encore plus boutique, c'est qu'ils ont mis du fine-tuning, comme on fait à chaque fois sur nos pédales. Bah oui, bien sûr. Et ça, ce truc de tolérance, je crois que personne l'a fait. Non. Enfin, ça me parle pas en tout cas. Non. Là, ils te donnent vraiment les clés de la boutique, quoi. Ça, c'est ouf parce que c'est vrai que, par exemple, là, on a le rack Korg Pitch Black. C'est vrai que sur le milieu, t'es un peu hésitant quand même. Est-ce que je suis bon? Oui, complètement. C'est super stylé. Bon, Walrus, calmez-vous, c'est trop bien ce que vous faites. Laissez-nous respirer. Voilà. Parce qu'on va avoir du mal à suivre. Bon, les canvas, j'en ai acheté par paquet de 12. Hein. Bah, en même temps, oui, je pense que c'est pas con parce que là, en plus, enfin... En accordeur sur Palf, ça, de toute façon, c'est soit ça, si tu veux une needle, c'est soit Korg. ça, soit des trucs nettement moins haut de gamme, quoi. Le Korg, il est bien. Le Pitch Black, ouais, hein. Il est bien, ouais. Il est bien, franchement, 100 balles, il marche bien. Mais le Canvas Tuner, ouais, franchement, je préfère ça, je pense. C'est quoi, c'est 150 €? 170, hein, quand même. Ouais. Ouais, mais pourquoi pas? Comme tu disais, normalement, si tu devrais faire le pédalboard de l'extrême, il te faut au moins un accordeur. Bah oui, de toute façon. Le reste, c'est que du bonus. C'est la seule pédale dont vous avez vraiment besoin, en fait, tout simplement. Bon, on va parler un moment, je pense qu'on est enjoué par cette vidéo-là. Vas-y. Alors, raconte-moi un peu. La suivante, elle est d'une sobriété qui fait un peu peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des dessins de partout. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quand même, j'allais dire beaucoup de boutons avant de me rendre compte qu'il y en a autant que ça de là. Il y a les switches. Mais il y a quand même les petits switchous qui viennent... Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour l'instant, ça m'a pas excité. Je m'explique pourquoi. J'ai pas encore eu le temps de bien m'aventurer. Okay. Mais par contre, le principe, je pense qu'il va nous réveiller. Okay. Ça répond aux besoins de stacker des compresseurs. Ok. Donc, tu as 2 compresseurs en un. Ouais. Et j'ai hâte que tu joues pour entendre à quel point c'est cool. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'es sûr que c'est pour stacker ou c'est pas juste pour passer de l'un à l'autre? Rouge, bleu, rouge et bleu, violet. Je suis force rouge. T'es vraiment trop fort. D'accord. Donc tu les stacks. Ok. Ça, c'est génial. Ça, si c'est bien fait, je Parce que déjà... Rien que de passer d'un preset à l'autre, si c'est un bon compresseur, pourquoi pas? Parce que là, en plus, il a vraiment mis tous les... Alors, c'est de la compression parallèle, en plus. Double compression parallèle. Quand tu dis parallèle, c'est le blend? Bah oui. Ça, oui. Alors, le blend, donc, c'est de mélanger le signal d'entrée et le signal compressé. Alors, il faut se dire quand même ce que c'est. C'est un ROS compressor. D'accord. Ce que j'ai aussi utilisé... Donc là, pour le coup, c'est un ROS compressor. Un ROS compressor, c'est ce que j'ai utilisé aussi pour la Lazy Comp. Très bien. Moi, je crois que c'est ce que tout le monde a utilisé pour toutes les pédales du monde. Mais ROS, c'est génial. Je crois que c'est ce que Killet a utilisé pour son compresseur aussi. ROS, c'est la folie. Et c'est bien que JHS ait racheté la marque. N'oublions pas, c'est la Hourglass de Jackson Audio. Oui. Parce que c'est pas marqué sur le dessus. C'est bien de dire que c'est une Jackson Audio, merci Julien. Alors la Hourglass, t'as vu, tu l'as à l'envers parce qu'il y en a 2. Voilà. Oui, bien sûr. Là, c'est un miroir, tout ça. Bon, bref, il a quand même tweaké le truc. T'as un switch pour l'attaque et pour les aigus. On va... Et ceux pour chaque compresseur. Ceux pour chaque compresseur, voilà. On va mettre un truc simple. Je mets tout à midi.
C'est redoutable. On a tous besoin d'un bon compresseur. Mais d'en avoir 2. En fait, un bon compresseur a vraiment un effet sur le grain. C'est ça que j'aime, moi, sur le Ross, c'est qu'il y a un côté vraiment dégueulasse. Tu peux aller chercher la saleté, c'est pas un compresseur de studio. C'est ça. Et alors là, je l'ai mis exprès à fond. J'ai mis le 2 à fond exprès juste pour voir ce que ça allait donner. Tu penses qu'en termes de stacking, la stratégie, ce serait quoi? De mettre le dernier à fond ou pas? Franchement, je sais pas du tout. Alors, ça me perturbe le côté essayer, 1 ou 2. Est-ce que... Qui c'est qui fait le volume? Vas-y, joue pour voir. Ah bah forcément, c'est 2, non? T'as presque l'impression de jouer sur un petit champ poussé à donf. C'est ça. J'adore. Faites cruncher vos compresseurs. Je fais pas ça par hasard. Ouais, je sais. C'est que, bah voilà, tu peux raconter l'histoire. Laquelle? C'est Black Dog de Led Zeppelin. Ah non, pas pour ça. Je ne connais pas l'histoire. Black Dog de Led Zeppelin, en fait, c'est pas un ampli que vous entendez, c'est Jimmy Page dans 2 compresseurs de studio je savais pas qu'il y avait en chaîne l'un dans l'autre. Et donc là, ce qu'on vient de faire, c'est à peu près ça, quoi. Bah ça marche bien. Ça marche d'enfer. Ça marche super bien. Alors, il y a plein de choses à faire, en fait. Du coup, je sais pas. Ça peut être, pour celui qui veut 2 presets, un peu comme celui-là. Celui qui veut un son solo, un son rythmique, si c'est par exemple un funkeux ou un countryman ou un slider. C'est ça, qui veut un preset slide et un preset country, etc. Ou bien ça peut être pour un mec qui veut vraiment du stacking, quoi. Là où ils ont été forts par rapport à la stacked de Origin Effects, parce que c'est ma référence pour l'instant, tu vois. Ouais. C'est que tu as 2 foot switch. Donc, comme tu le dis, on peut passer d'un son à l'autre, puis de les stacker. Ouais, et puis la stacked est plus propre que ça. La stacked, elle a pas le côté dégueulasse, t'as raison. Mais elle a un beau grain quand même, hein. C'est en 76. Ouais, justement. Voilà. Là, t'as un grain, un peu malsain. Là, ça... C'est un truc... t'as un truc vraiment sale. Ça te gerbe dans la bouche en fin de soirée. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ah, j'adore. Et le fait de pouvoir les cruncher en les stackant avec le volume, c'est pas mal. Ok.
très intéressant. Bah, tu vois. Finalement. Hein tu vois, moi, m'exciter sur un compresseur, faut y aller. Et, ouais, mais et le design comme ça, je me suis dit, ouais, bon, je sais pas trop, il y a des switches de partout. Ouais, mais c'est Jackson. C'est ça. Jackson Audio, à part la Silvertone, ils font rarement des trucs... Putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Mais ils font rarement des trucs au look très sexy. Mais finalement, l'utilisation est facile. Oui, tout à fait. Gardez ça en tête, ça vaut le coup de se lancer. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 fois 3 réglages. C'est ça. C'est pas 6. Et après, les petits ch'ti-ch'tou, mais bon... Les ch'ti-ch'toum, ouais, ils sont faciles à faire. Bon, ok. C'est surtout qu'ils sont faciles à faire parce qu'on entend leur effet. Ouais. C'est vraiment des effets très marqués. Ouais. Il y a des gros steps entre les différents... Ouais. J'ai eu l'impression, en tout cas. Ouais. Donc, ça aide aussi. Bon, super. Félicitations, Jackson. Décidément, c'est un carton plein. Bah, comme d'hab. Ça. Nectar, toi, t'as joué là-dessus. Bah oui, et puis il nous l'avait ramené. Il nous avait ramené la première version de ça au moment où on avait fait la Octahive version 2. Vous l'avez vu cette vidéo avec Bitronix ? Excellente vidéo au passage. Donc Philippe nous l'avait fait essayer avant de la sortir. C'est ça. Et il nous avait expliqué le principe. Donc c'est qu'il y a une overdrive qui est ici, voilà, qui est plutôt d'inspiration tweedesque. Donc on va pas être très loin de ça, sauf que ça va s'écraser un peu plus. D'accord. Et qu'on a aussi une fuzz et que... et ça, je trouvais ça intéressant de sa part. Il a conçu la fuzz comme étant plus proche d'une overdrive dans les sensations de jeu. Ok. C'est-à-dire pour pas faire peur à ceux qui jouent pas sur des fuzz. Parce que la fuzz a un côté un peu intimidant dans son côté bordel à maîtriser. Est-ce que dans le son, finalement, ça ne va pas te donner une sensation où tu peux faire plus d'accords que de solo ? Alors déjà, oui. Voilà, t'as ce côté plus polyphonique. Pour aller choper des graves, quoi. Et puis un peu plus flatteur au niveau du sustain et tout. Bon, il a retravaillé l'EQ, en fait, je pense. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça marche très bien. Un peu. Est-ce que t'as ressenti un peu la super fuzz ? Non. Non. Okay. Non. Vas-y, fais écouter alors. Je dirais une fuzz face tweakée, quoi. Donc là, on est sur l'overdrive. Un peu big meuf. Dans le côté fat, ouais. Mais en même temps, t'as un côté un peu fast face. C'est ça. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Moi, je trouve ça bien parce que... alors déjà, t'as à la fois overdrive et fuzz dans la même pédale. Oui. Ce qui... Et c'est une putain d'overdrive.
Oui, c'est une excellente overdrive. Ah ouais, là, t'as le tweed. Ah, on y est. Ouais. On y est complètement. Et vraiment, pour quelqu'un qui n'a pas encore osé faire le pas vers la fuzz, oui, on comprend. Il n'y a pas de problème. Vous venez quand vous voulez. Nous, on est déjà dans l'eau, elle est bonne. Vraiment, je pense que c'est pas idiot. Parce que du coup, tu l'achètes pour l'overdrive et petit à petit, et tu restes pour la fuzz, quoi. En même temps, c'est aussi le genre d'overdrive où t'es habitué au Clone Centaur, au Tube Screamer, t'as pas encore goûté aux choses granuleuses. En plus, il y a un double cap à franchir. Oui, tu vas t'habituer au gravier de toute façon. Oui, bien sûr. C'est quand même quand t'as décidé d'aller dans un autre univers que tu vas commencer à toucher à ça. Bien sûr. Et à vouloir découvrir de nouvelles choses. Évidemment, mais c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est bien de prendre du gravier. Trop chouette. Bon, encore une réussite. Hein. Ça granule pas mal, décidément, là. Bah ouais. Entre même la Hourglass... Les deux préamps, ils sont dans les mêmes inspirations. Ouais, mais même la Hourglass, elle est granuleuse. Bah, le rose, quand tu le pousses, ouais. C'est beau, rose. C'est trop bien. Ok, alors... Quelque chose me dit qu'on va ressortir un instrument à 4 cordes qui est pas loin. Voilà. Qui a besoin d'accordage, donc ça tombe bien. On a ce qu'il faut. Le faire. Voilà, on va le faire après. D'abord, on se fait un petit coup de moqueur. Ah ouais, toi t'es comme ça. Bah ouais, il y a de la logistique, quoi. Non. Tu veux... Non, on le fait dans l'ordre. Toi t'es borné comme ça, là. Clac. On fait dans l'ordre. Hammerite pour la fin. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est le dessert. C'est pas le fait d'être borné, c'est le fait de vouloir le meilleur pour la fin. C'est le principe de l'érotisme. Ah. Tu parles d'érotisme. Ah, vraiment? Oui. Bah, touche-moi ça. Tu sais qu'un jour, on ouvrira le téléphone rose. Ah bah, avec grand plaisir. Sur la ligne. Vas-y, oui, évidemment. Bah, bien sûr. Il faudra le téléphone rose. Alors, on passe à la Audiolite. Chaoscopt. C'est Audiolite parce que tu vois, là, c'est un petit monolithe. Donc c'est Audiolite. C'est complètement Audiolite. C'est complètement Audiolite. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu une basse entre les mains. Voilà, salut. Tu vois, c'est pas un faux raccord. C'est Julien Basse. Elle est venue entre mes mains, comme ça. Et Audiolite, c'est des spécialistes de l'énorme son Doomstoner Sludge à la française. Et ça, c'est cool aussi. Et en plus de ça, donc, quand ils font une pédale de basse, bah, ils font les grands anciens des profondeurs qui rêvent et qui attendent parce que effectivement, la basse, ça dort en dessous du sol. Et là, ça fuzz de la basse à mort, quoi. Avec un circuit quand même assez complet. Mais c'est obligé. Voilà. C'est obligé parce que à moins, évidemment, d'être un goret, par exemple, pour le dernier album des Angels, on a utilisé une Green Russian. Oui, bon, ça marche très bien, mais c'est vraiment gorétisant. Et sur scène, t'as aucune chance de sortir. Limite, si tu fais ça, est-ce que Paul, il a pas doublé ses pistes? Genre un coup sans, un coup avec? Non, même pas, tu dérives, tu fais un Y. Tu dérives le son clair. Ouais, tu fais un Y et après tu remélanges, donc c'est un peu la merde. Donc il y a ce qui s'appelle le Signal Blender à ce sujet. Oui, t'as le Sirius de... Ouais, ou le Sirius de Signal Chain. Oui, tout à fait. Mais là, ça va un peu plus loin. Là, oui, et puis là, c'est en une seule pédale, ce qui est bien déjà, aussi. Mais c'est pas que... Parce que ce que tu dis, en gros, c'est le potard de mix. C'est le potard de mix, ouais, voilà. qui permet le potard de mix et de X-Frec. Bah alors, ce que tu disais, toi, c'est juste le mix. Oui, bien sûr, mais là, mix et X-Frec sont interdépendants. C'est vrai. Puisque donc mix, ça réinjecte du signal clair quand vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Imaginons, on le laisse à fond pour l'exercice. Là, il n'y a que de la fuzz. Il n'y a que de la fuzz. X-Frec, pour le coup, il va déterminer la fréquence à partir de laquelle on va fuzzer. Vous faisiez. Ouais. Autrement dit, là, vous faisiez tout que des aigus. Ouais. Là, vous faisiez tout le monde. Alors, c'est un peu un blend dans le blend au final. C'est pour ça que je disais que c'est interdépendant. Oui, en fait, c'est que le mix, c'est ce qui va mélanger ton dry et ton wet. C'est ça. Le X-Frec, ça va dans ton wet mélanger les basses non traitées et les autres fréquences traitées. C'est ça. Oui. C'est un blend dans le blend. C'est ça, exactement. Sauf que c'est pas vraiment un blend, c'est juste une fréquence de coupure où ça se mélange. Ouais, parce que c'est même pas vraiment de coupure, puisqu'il y remet pas tes graves non traités. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le mix qui s'en occupe. Ouais, donc c'est un crossover. C'est juste l'endroit où il décide si tu mets des graves dans ta fuzz ou pas. Donc si tu mets tout à gauche, tout est faisé. Voilà. Si tu mets tout à droite, rien n'est faisé. Bon, alors on est peut-être sur un cas de figure où ils n'avaient pas envie de le faire.
Ah, moi, j'aime bien le truc hyper criard, là. Ouais, genre tu casses tout, quoi. Ouais, tu casses tout. L'EQ 3 bandes, hyper efficace. Ouais. Donc, il y a plein de sons à trouver. En plus de ça, vous avez le petit réglage de byte qui permet de rajouter des aigus. Voilà, ça va comme booster, son nom l'indique. Je crois que c'est combien de kilohertz 3, je crois. Oui, 3 donc, ou 4 là ou où 5. ça s'entend. Là où ça s'entend. Et ça, donc, c'est la fréquence du réglage de médium. Voilà, c'est une bande. Enfin, la fréquence centrale. C'est la fréquence centrale, du coup, que tu déplaces. Voilà, bon, bah, on est sur Sachant qu'il y a... On est sur ton réglage secret, hein. Voilà, sachant qu'il y a une dose de volume assez intimidante. Ouais, alors, je suis pas trop habitué à ce setup, hein, de jouer sur un marque basse et tout, comme ça. Mais ce qui est bien, parce que, encore une fois, moi, je pense dans le contexte du live, si tu fais faiser ta basse et que tu veux qu'on t'entende quand même, il va te falloir de la réserve de volume. Ouais. Parce que tu vas forcément perdre ta place dans le mix. Donc pour la retrouver, le volume va te permettre de compenser ça. Ça marche, hein? Efficace. Vas-y. Je sens que tu avais une idée en tête. Oh, je me suis dit, pourquoi pas mettre la reverb avec?
Bon, c'était marrant de faire un peu de basse. J'adore. Ça, en plus, accessoirement, je sais qu'il y a des guitaristes qui nous regardent, qui utilisent des accordages très bas. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas idiot comme outil non plus. Si on lui mettra un petit coup de guitare, hein. S'il faut. Hein? S'il faut. Vas-y, repassons sur un instrument. Ok. Mon cher Alex, nous arrivons au terme de notre voyage avec The Mocker, donc... Donc, la partie fuzz du Vox UL 730. C'est ça. Alors, je savais pas qu'il y avait ça là-dedans, moi. Mais bien sûr, mais de façon... voilà, c'est des putains d'histoires en Roman aussi, là. Mais bien Acclam. Donc, Acclam, ils nous sortent la Dr. Robert. Voilà. Vox qui était UL leur 730. première pédale, d'ailleurs. Et celle qui a le mieux marché. D'accord. Voilà, c'est genre best-seller. Qui est le préampli donc du Vox UL 730. D'accord. L'ampli ultra rare utilisé par les Beatles pour enregistrer Revolver et Sgt Pepper. Donc on a vu Julien et Swan avec de la bave. Voilà. Ils en pouvaient plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un ampli qui à l'origine était transistor pour le préampli. Et lampe pour l'ampli de puissance. C'est génial. Ce qui est hyper chelou. C'est comme foutre des pédales devant un ampli à lampe, en fait. C'est exactement ça. C'est trop bien. Et c'est aussi l'ampli que McCartney utilisait pour enregistrer les basses, d'ailleurs. Donc à la fois les guitares et les basses. Petite parenthèse, ils ont sorti la Unknown Pleasure, qui est une ref à Joy Division. Oui, bien sûr. Avec le même ampli. D'accord. Alors du coup, j'ai rien suivi. Ils ont un wagon de UL 730, je sais pas comment ils font. Ils ont une cargaison d'amplis comme ça. Et je ne savais pas. Alors du coup, j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Il y avait aussi un trémolo, il y avait une fuzz. Il y avait plein de trucs de cet ampli. T'avais trémolo et reverb. Peut-être vibrato. Que tu n'avais pas sur la version basse, justement, le 430. D'accord. Mais le reste, c'était le même. Mais c'est ouf, ça, cet ampli. Il y avait plein de trucs dedans. Tu m'étonnes qu'ils aient fait une fixette. Mais bien sûr. C'était la modernité. Ouais, c'est ça. Et c'est pas resté. C'est dommage. Parce que, justement, enfin, tu vas entendre, oui, c'était censé être un circuit de distorsion. C'est donc ça, parce que j'avais vu la distorsion sur le côté. Oui. D'accord, c'est la distorsion. Voilà. Ok. C'est la distorsion. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Et comme sur le custom Tuck and Roll que JHS vient de sortir sous forme de la Rose Fuzz. D'accord. Alors celui-là, j'avais pas la ref derrière. Et voilà, la Rose Fuzz. c'est la tête custom de Creedence Clearwater Revival. Ok. Avec une fuzz intégrée qui est toute pétée. Ouais, d'accord, parce que s'il faut, c'était un overdrive. C'est ça. Ok, je vois l'idée. Oui, puisqu'à l'époque, il marquait ce qu'il voulait, en fait. Il pouvait te marquer overdrive, et puis c'était une fuzz... c'est ça. Genre super dégueulasse. Bon, et donc ça... quand est-ce que tu t'excites parce que la finition te plaît? Hammerite. Voilà. Hammerite. Voilà, désolé Jean Casque. Il fallait pas le lancer. Tu l'as léché ou pas encore? Non, mais Hammerite gris, en plus. Ouais, je sais. Bouton jaune. T'en as eu du Hammerite aujourd'hui? Logo de Sgt Pepper. Ça va aller, Julien? Édition limitée. Et oui, 200 pièces, je crois. Ouais. J'aurais dû en acheter un peu plus. Je pense que t'as été pas assez ambitieux. Bah, du coup, je l'avais pas encore entendu. Allons-y. On s'en fout. Bah, si, quand même. Très franchement, c'est le genre de pédale que je serais prêt à acheter. T'as pas écouté encore? Ouais, mais sans la jouer, le fait qu'elle existe me rend suffisamment heureux. Bah, vas-y. On va voir si, en plus de ça, ça nous rend heureux. Vas-y.
C'est clairement une putain de À bientôt chez Palf. Il y en a plus, ça y est. Je refuse de croire que le truc intégré à l'ampli sonnait aussi bien que ça. C'est juste pas possible. Je pense que si. Non. Tu penses pas que c'était une fausse face, ça? Voici ma théorie. Vas-y. Théorie du complot, c'est parti, on est sur YouTube. Je pense que le circuit, c'était celui-là. Ok. Mais qu'il a jamais été aussi bien biassé et ajusté et qu'il a jamais sonné aussi bien à l'époque. C'est possible. J'en suis certain. Ouais, mais tu vois, j'ai fait le bias à l'oreille. Je t'ai cherché le 4,5 volts. Oh. Oh. J'ai des petits dons, tu sais. Oh. Le 4,5 volts. Oh. Non, mais sérieux, j'ai entendu à un moment sur ce réglage. Ah, mais magique. Qu'il y avait des aigus qui partaient bien. Magique. Et je pense que t'avais pas le bias en fait sur l'ampli. Il était peut-être fait à l'intérieur. Je suis même pas sûr que t'avais la tone. Ouais, pas sûr non plus. De mémoire, j'avais vu un potard avec une sorte de gros cadran autour avec des indications. Peut-être des presets, va savoir. Ouais, c'est ça. Oh. Oh. Vox UL 730. Je t'avais dit que je la voulais même sans l'avoir jouée. Ouais, bah t'es con, hein. Et en fait... Maintenant que tu l'as joué, c'est pire. Je l'aurais voulu pour le son, sans avoir le design et le visuel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Alors, t'avais juste un potard de gain, en fait. Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils appelaient sustain à l'époque. Et t'avais un MRB Effect. Je sais pas ce que c'est, il y a 3 positions. Peut-être un truc pour choisir quel effet tu veux. Si. MRB, c'est Medium Range Boost. Donc peut-être que c'est la tonne. Non, c'était un boost des médiums shelf. Ok. Mais il est ouf cet ampli. MRB, mon cher Alex. Ouais. On en a déjà parlé. Mr. B. MRB, c'est le circuit qu'un mec aux États-Unis a mis dans une pédale de volume. Mais oui. Et ça a donné la wah-wah. C'est ça. Parce qu'il y avait un foot switch avec une prise dégueulasse en façade, là. Donc c'est peut-être moyen aussi de mettre l'expression, non, là-dessus? Non, là c'est juste que le mec la tournait, il a trouvé ça fou. C'était celui-là. Et il l'a mis dans une pédale. Oui, donc clairement il n'y avait pas ces 2 réglages en façade. Non. Donc c'est une extrapolation du circuit par acclam. Ouais, et à mon avis... C'est une très bonne fausse face. Ça sonnait pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Toi qui voulais comparer des fausses faces, mais on va la mettre dans le comparo. Ouais. J'ai adoré le nouveau Jean Régis qui te met pas les cheat-shoes d'Acclam mais qui te met des cheat-shoes autour. Mais bien sûr. C'est génial. Alors pour information, pour ceux qui du coup n'ont pas l'info, là on a des cheat-shoes intégrés dans les pédales Acclam. Qui sont juste étudiés pour. Parce que c'est leur pédale board, bien donc sûr. Voilà, c'est pour ça que la pédale est un peu plus grande. Bon, c'est vrai que par flemme, je préfère utiliser ça. Mais bon, voilà, c'est dit. Donc The Mocker. On peut s'en remettre un petit coup si ça te dérange pas trop. Tu veux de toute façon qu'on stack 2-3 choses? Non, bon, on fera toutes les pédales après, mais... Ouais, mais... Ton best-of, là, clairement, toi, tu es à fond là-dessus, on a compris. Une deuxième. Allez, une deuxième comme ça. La 385. Ah ouais, carrément. Ouais. J'aurais cru que tu allais dire le Canvas Tuner, tu vois, te connaissant. Non, vraiment, la 385, elle me parle, mais honnêtement, il n'y en a pas une que je serais pas heureux d'avoir, là. On est d'accord, elles sont toutes bien. C'est... Ça devient vraiment compliqué pour vous. Toutes bien et puis toutes intéressantes. Ouais. Tu sais, la Hourglass, là, j'ai envie de passer du temps avec... trouver mes réglages, trouver l'interaction avec l'ampli qui va bien aussi. Tu te rappelles quand on avait créé Palv dans notre imaginaire, on se disait, avant que ça existe, tu vois. Ouais. On se disait, on en a marre de ces chaînes YouTube qui disent que tout est bien. Oui, c'est vrai. Tu t'en souviens? Oui, mais bien sûr. Mais on fait ça à force. Bah oui, mais... Parce que c'est vraiment trop bien ce qu'on a maintenant. Oui, mais tu connais le secret, Alex. Oui, tu faises dans tes doigts, je sais. Non, le vrai secret, c'est que c'est filtré en amont. C'est filtré en amont. Les pédales que vous voyez là... C'est des pédales qu'on aime. J'ai un temps de latence. S'il y a des trucs qui nous plaisent pas, on vous les montre juste pas, tout simplement. Oui, c'est mieux de faire comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est mieux de faire ça, ouais.
Donc c'est pour ça qu'avant de démarrer la vidéo, quand même, on teste vite fait, voir si c'est cool. Ah oui, c'est ça. Et Dieu sait si on nous en a proposé qu'on n'a pas envie de jouer. Ouais. Je me rappelle d'une vidéo d'un ampli. Oh la vache. Bien sûr. Non, mais oui, il y a des choses qu'on ne fera pas. Ouais. Un petit coup de moqueur. Et toi, alors, ton top 3, vas-y. Bah, la mime, hein. Franchement, la mime. J'ai adoré son coup. Son histoire. Alors, je dois avouer que là, franchement, son histoire, c'est très fort. Ouais. C'est vraiment très fort. J'adore Dan, donc ça va pas. C'est très poétique en plus. Ouais. J'ai bien aimé d'avoir écouté la Nectar. Ouais. Ça m'a plu, hein. Ça m'a fait quelque chose. Non, mais elle est super, la Nectar. Mais oui, clairement, j'adore aussi la 385, la mime. Bon, la moqueur, moi, ça me plaît. Mais ça reste une très belle Fuzz Face. Ouais, toi, t'es blasé de la Fuzz Face. Voilà, j'en ai vu, j'en ai bouffé de tous les côtés. Canvas Tuner en 3e. Très bien. Voilà. Bon, on y va. Allez. Un plaisir, puis un truc les pédales. Allez, bah bien sûr. Bah voilà. Toutes les